Et bonjour tout le monde, aujourd'hui pour la vidéo, je vais faire une vidéo News of the Day, les nouvelles dans la Ligue nationale pour le 20 septembre 2022. Premièrement, il y a eu trois joueurs qui ont pris leur retraite, les défenseurs Zdeno Chara, Piqué Subban et Keith Yandle. Les trois ont pris leur retraite. Trois défenseurs que j'ai regardé tout le long de ma jeunesse. Vraiment, pour moi, c'est une grande journée. Vraiment, trois défenseurs que j'ai adoré regarder, surtout Piqué Subban en étant fan des Canadiens de Montréal, justement. Donc, puis ensuite de ça, Nathan McKinnon a signé une extension de 12,6 millions de dollars pour 8 ans. Je vais vous en parler plus en profondeur. Premièrement, Gennaro Chara a pris sa retraite à 45 ans. Il a connu une excellente carrière, vraiment très très longue, 24 saisons. Il a joué pour quatre équipes, les Islanders de New York, les Sénateurs d'Ottawa, Boston et Washington. Au total, il a fait 1680 games, 209 buts, 471 assists, 680 points et aussi 2085 minutes de pénalité. Dans ses 24 saisons, il y a eu 14 saisons avec Boston, il était capitaine pour la majorité de ces saisons-là. Vraiment un grand leader, il jouait physiquement, comme on le sait, il est 6 pieds 9, il a été le plus grand joueur de la Ligue nationale. Aussi, il a été bon un peu dans toutes les facettes du jeu. Vraiment, il était l'image des Bruins de Boston, les Big Bad Boys des années 2000-2010. Ensuite de ça, commençant sa carrière, il a été drafté 3e au total, 50e au total en 1976. Donc, ça, c'est jusqu'à maintenant. Ça, c'est sa carrière. Il a aussi gagné le trophée Norris en 2008-2009 et le trophée Mark Messier en 2010-2011 pour son leadership. Donc, honnêtement, vraiment une carrière vraiment vraiment bonne. Peut-être un débat pour qu'il soit dans le Hall of Fame, je pense pas, parce qu'il n'y a pas assez de points. Mais la longévité, peut-être qu'il va faire qu'il va rentrer. Vraiment un grand pilier qui prend sa retraite. Ensuite de ça, Piqué Subban qui prend sa retraite. Honnêtement, Piqué Subban, un de mes joueurs que j'aimais le plus à Montréal. Quand il y a eu l'échange, j'ai compris pourquoi on a fait l'échange. C'était pour un changement d'attitude dans la chambre. Puis Weber, il est pas mauvais non plus. Donc, Piqué Subban a pris sa retraite à 33 ans. 13 saisons dans la Ligue nationale. Il a fait 3 équipes, Montréal, Nashville, New Jersey. 834 parties, 115 buts, 352 assists, 467 points et 905 minutes de pénalité. Il a fait 7 saisons à Montréal, puis il a eu une grosse impact dans la communauté avec l'hôpital de Montréal, donner 10 millions. Il va toujours à Montréal, souvent avec les jeunes malades. Vraiment très belle implication. Puis sur la glace, il était flamboyant. Il a été repêché en deuxième tour, 43e overall en 2007. Honnêtement, le gros highlight de sa carrière, c'est aussi l'échange 1v1 contre Weber, qui a été regardé et re-regardé. Je pense que c'est une bonne échange pour les deux équipes. Les années d'après, Nashville est allé en finale. Subban était finaliste pour le Norris. À de ça, les Canadiens sont allés en finale quelques années plus tard avec Weber comme capitaine. Donc on peut dire que c'était win-win pour les deux équipes. Ensuite de ça, il a gagné le Norris en 2012-2013, puis il a gagné le King Clancy Memorial Trophy en 2021-2022. Vraiment une très belle carrière pour Piqué Subban. Moi, je pense qu'il aurait pu jouer encore, mais je pense qu'il ne voudrait pas jouer pour une équipe en rebuild. Je pense qu'il voulait juste jouer pour un contender, peut-être gagner la coupe, puis je pense qu'il n'y avait juste pas d'équipe avec le cap salarial pour le signer. Mais je pense vraiment qu'on va le voir dans le futur dans les médias, puisqu'il a vraiment une belle éloquence, puis on voit qu'il est capable de faire ça. Ensuite de ça, il y a Keith Yandle qui a pris sa retraite à 36 ans. Il a joué 16 saisons pour 4 équipes. Les Phoenix, les Rangers de New York, la Floride et les Flyers. En 1109 parties, il y a 103 buts, 516 assists, 619 points et 616 minutes de pénalité. Il a joué 9 saisons avec les Coyotes de Phoenix. Il a été repêché par les Coyotes de Phoenix, 4e tour, 105 overall. Pourquoi je dis Phoenix? Puisqu'on sait que c'est Arizona. Que quand il a joué pour eux, c'était les Coyotes de Phoenix en 2005 qui a été repêché. Vraiment une très bonne carrière aussi. Il a été connu pour son Ironman Streak. Il a joué presque 1000 matchs sans manquer de match. Il était à 980, quelque chose comme ça. Puis c'est lui qui a le record jusqu'à maintenant. Je pense qu'il était à 989, quelque chose comme ça. Vraiment une excellente carrière. Un défenseur offensif. Ouais, lui aussi a pris sa retraite. Et ensuite de ça, Nathan McKinnon signe le contrat le plus lucratif de la Ligue nationale de tous les temps et le joueur le plus payé. On voit très bien que c'est 12,6. Il voulait absolument être le plus payé puisqu'on sait que McDavid gagne 12,5. Est-ce qu'il est meilleur que McDavid? Non, mais McDavid l'a signé quelques années, puis le cap salarial va monter. Je pense que c'est un bon contrat, c'est cher, mais Nathan McKinnon, un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, je pense pas qu'il devrait être plus que Connor McDavid, mais McDavid, comme il l'a dit, il a signé quelques années. Mais McKinnon, très bon joueur, comme on peut voir, 88 points en 65 parties la saison passée. Mais aussi, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il le fait en série, en saison. Ils viennent de gagner la Coupe Stanley. C'est leur joueur étoile avec Kel McCarr.
Puis je pense que ça va juste être un bon contrat. Même si tu peux dire c'est trop payé, c'est pas comme si il va tout d'un coup devenir un joueur de 20 points. On le sait qu'il va être encore excellent pour les années à venir. Donc ça va le faire pour la vidéo, pour les nouvelles d'aujourd'hui. Donc si vous avez aimé, puis que vous écoutez encore, sûrement que, comme je dis, vous avez aimé. Donc n'hésitez pas à liker. Puis si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous et cliquez la petite cloche pour savoir quand je vais faire d'autres vidéos. Et sur ce, bonne fin de journée.